Coucou, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. T'as vu la pousse? Hey, aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que je vous annonce le challenge pouce de choc. Et oui, ça va durer toute l'année de 2021, si Dieu le veut bien. Ça commencera du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Ok? Alors, chaque mois, nous testerons des aliments qui favorisent la pousse avec des fruits et légumes, des plantes et plein d'autres choses. Il faut savoir que tant qu'on ne teste pas, on ne pourra pas savoir si ça fonctionne ou pas. C'est pourquoi l'histoire de porosité, là, je ne fais jamais attention. Ce sont mes cheveux qui décident de ce qu'ils aiment ou pas. Tout comme l'être humain. Hein. Moi, j'aime pas le steak, donc... voilà, c'est pas quelqu'un d'autre qui va décider si j'aime le steak ou pas. Donc, si toi, tu fais attention et ça fonctionne pour toi, tant mieux. Mais moi, j'ai jamais fait attention. Mes cheveux se portent à merveille. C'est pourquoi je te demande de faire attention à tout ce que les gens peuvent dire. Fais ton propre avis. Personnellement, j'aime bien tester les choses. Donc, si toi aussi, tu veux tester avec moi, allons seulement, ok? Donc, je te conseille avant de tester quelque chose que tu n'as pas l'habitude de mettre dans tes cheveux, soit de mettre un peu de gel d'aloe vera là-dedans pour adoucir tout ça. Voilà, ou sinon tu testes sur une partie de tes cheveux derrière. Comme ça, si ça crame, j'espère pas parce que ce sont des produits naturels. Parce qu'on fait confiance aux produits du commerce, mais quand il s'agit des produits naturels, on pose des questions patati patata. Pourquoi en fait? Pourquoi? Je ne comprends pas. Mais bon, ok. Parlons peu, parlons bien. Tout d'abord, est-ce que tu te sens capable de supporter tout ça? Oui ou non? Ok, donc tu doutes, ça va durer trop longtemps, ok. Ou bon, pour toi qui veux avancer, allons seulement. Ton niveau de patience est à combien à ce moment-là? Parce que je veux pas que tu te lèves un bon matin pour dire, ouais, elle nous parle d'histoire de produits naturels, patati patata, mais là, mes cheveux ne bougent pas. Ok? Parce que le but du challenge, c'est d'apprendre à se focaliser sur la santé de nos cheveux plutôt que sur leur pousse. Pourquoi? Parce que je vois souvent des messages, oui, ma chérie, comment tu peux m'aider? Je veux des cheveux longs. Moi-même, je n'ai pas des cheveux longs. J'ai juste une longueur qui, voilà, appréciable, mais ça peut être long, mais c'est pas beau. Tu peux avoir 3 pieds de cheveux sur la tête, c'est long jusqu'aux fesses, mais ce sont mes cheveux, je les aime tels qu'ils sont, j'accepte ma longueur, je veux plus, ben, je vais travailler plus, ok? À chaque personne, son évolution. Le résultat final sera en fonction de ton travail, de ce que toi tu as réalisé. Donc là, tu vas pas voir que moi, je vais travailler toutes les semaines pour avoir ce résultat-là et demain, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi tu as plus de longueur? Pour toi, ça a marché, pour nous, ça n'a pas marché. Non, c'est juste que tu n'as pas fait les choses correctement. On est d'accord jusque-là? Rien n'est facile, mais avec la motivation, tout est possible. Ok? Ensuite, nous partagerons nos idées de soins et de coiffure protectrices afin de pouvoir aider les autres. Là, nous avons créé 2 groupes sur WhatsApp et sur Facebook où nous pourrons poser toutes les questions qui nous posent problème et partager notre évolution. Franchement, les plus beaux cheveux seront à nous cette année. Même si la durée semble être longue, mais c'est pour une bonne cause, ok? Nous ne sommes pas en compétition, nous sommes là juste pour s'entraider, se motiver et aller de l'avant. Nous allons voir ensemble les consignes du challenge, ce que tu dois faire. Oui, tout ce que tu veux dans la vie, il y a des sacrifices. Donc, c'est pareil pour les cheveux. Ce que tu dois faire pendant ce challenge, tu dois boire beaucoup d'eau. Avoir une bonne alimentation saine et équilibrée, qui est mon plus gros problème. Mais bon, je vais essayer de manger des nourritures avec une source de protéines à chaque repas. Je vais faire de mon mieux. Exemple, des œufs, du lait, de la viande, etc. Ok? Chaque jour, un jus maison avec des aliments riches en vitamines A, en vitamine C, vitamine E, plein d'autres choses, en fer et en zinc. Exemple, du jus d'orange, du jus de citron, du jus de betterave, de concombre, d'épinards, de la carotte. Franchement, il y a plein de choses, ok? Avoir de la patience, ne te mets pas de pression. Tu vas pas te lever du jour au lendemain, ça va pousser jusqu'aux fesses, non.
Ok? Prendre une photo au début du challenge en tirant sur une mèche qui sera ta juge à la fin du jeu. Il n'y a pas mieux que les anciennes photos pour nous juger. Alors, tu dois utiliser que des produits naturels faits maison par tes mains. Oui, comme ça tu pourras contrôler ce que tu vas mettre dans tes cheveux, tels que le pré-shampoing, le shampoing, l'après-shampoing, le soin hydratant ou protéiné, le démêlant, la pommade, l'huile de pousse, le spray hydratant. Ok? Ne t'inquiète pas, nous allons voir tout ça ensemble sur ma chaîne YouTube. Tous les produits industriels sont déconseillés, voire même interdits. Ok? Ce sont des produits chimiques qui sont très dangereux pour notre santé et pour l'environnement. Il y a une très grande différence parce que avant j'utilisais les produits du commerce, mais je faisais quand même mes masques naturels à la maison. Mais malgré ça, ça ne fonctionnait pas. Ça poussait, mais j'avais tout le temps les cheveux secs, cassants. Pourquoi? Parce que tu mets des bonnes choses sur tes cheveux et par la suite, tu vas utiliser un démêlant industriel. C'est normal, tu vas pas voir la différence parce que comment tu veux dire tu vas mettre du naturel et industriel? Ce n'est pas possible parce que eux ils mettent plein de choses pour que ça reste normal. Comment tu vas me dire un produit naturel va durer 2 ans ou 3 ans? Ce n'est pas possible. Je ne savais pas qu'on pouvait faire une routine complète naturelle. C'est grâce à ma copine Vivi qui m'a conseillé de tester. De base, on est parti sur un test. Et depuis le jour même, il y a 9 mois de cela, et depuis ce jour, je suis tombée amoureuse. Franchement, je suis tombée amoureuse de mes cheveux. Voilà. Tout simplement, il faut tester. Là, cette année, ça sera une année de test. Après, tu verras si tu as aimé ou pas. D'accord? C'est grâce à elle qui m'a conseillé et franchement, depuis ce jour, mes cheveux me sourient seulement. Ensuite, avant de commencer le challenge, il faut faire un soin clarifiant pour nettoyer en profondeur tout ce que tu as pu mettre dans le passé dans tes cheveux. J'ai une vidéo là-dessus, numéro 72, ok? Ensuite, tu dois utiliser les shampoings seulement une fois par mois pour te débarrasser de toutes les saletés. Moi, je le fais seulement la première semaine du mois et ensuite, le reste du temps, ce sont des masques hydratants. Et je peux faire protéiné si seulement je vois que mes cheveux sont en manque de force. Je fais un soin protéiné, mais en général, c'est une fois par mois. Ensuite, il faut faire un soin chaque semaine ou grand max chaque 2 semaines si tu n'as pas le temps. Pour toujours entretenir tes cheveux, apporter des vitamines et des protéines afin d'accélérer la pousse de tes cheveux et d'avoir des cheveux sains. Donc, il faut faire en fonction de ton emploi du temps. Moi, c'est le vendredi soir, comme ça, je serai tranquille. Ensuite, tu dois hydrater tes cheveux au moins une fois par semaine, après chaque soin. Il ne faut pas les laisser comme ça dans la nature. Tu dois hydrater et plus dans la semaine en fonction des besoins de tes cheveux. Moi, en général, j'hydrate une fois ou quand je fais des choux. Si c'est à l'air libre comme ça, je peux hydrater pour faire ma coiffure protectrice, ok? N'attends pas qu'ils soient secs comme du béton pour les donner à boire. Non, dès que tu as soif, tu bois. Ben, c'est pareil. Dès que tu as fini de faire ton soin, tu donnes à boire, tu les nourris, tu les hydrates, ok? Après l'hydratation, il faut sceller cette hydratation avec un beurre ou une huile végétale, d'accord? Il faut faire des coiffures protectrices après chaque soin. Par exemple, des tresses, des vanilles, des nattes collées, des chignons, des coiffures au fil, perruques, mais tout ça non serré, s'il vous plaît. Alors, je ne suis pas la police, je ne pourrais pas être là pour vous interdire à faire quoi que ce soit. Si vous voulez mettre de la laine ou des mèches, il ne faut pas les laisser plus de 3 semaines. Ensuite, il faut masser le cuir chevelu chaque 2 jours. Prélever un peu d'huile sur les bouts des doigts et se masser le cuir chevelu en faisant des mouvements circulaires mais doucement. Ensuite, il faut protéger les cheveux avant de dormir avec un foulard ou un bonnet en satin pour garder l'hydratation et la nutrition apportée aux cheveux. Cela permet de limiter de la casse en protégeant vos longueurs et les pointes, c'est tout. C'est comme ça que tu vas avoir des longs cheveux.
Il ne faut pas dormir avec des cheveux complètement mouillés. Cela peut favoriser de la perte, de la casse. Ils seront fragilisés. Évitez les appareils chauffants comme sèche-cheveux, fer à lisser, boucler, friser, tous les tralala. Oui, tu vas me dire, mais comment tu vas les sécher? Ben, tu fais ton soin plus tôt que dans la journée. Comme ça, tu auras le temps de faire sécher tes cheveux. Même s'ils sont humides, ce n'est pas grave, mais pas mouillés. Et ensuite, à la fin du challenge, on va prendre une dernière photo pour comparer celle du début. Pendant tout ce temps, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que je n'ai pas fait n'importe quoi? Donc, pour cela, il faut respecter toutes les étapes. Donc, j'espère que ça va marcher quand même. J'espère que ce challenge permettra de te motiver et à atteindre ton objectif capillaire. Au bout d'un mois, ne viens pas me dire « Ouais, que rien ne marche avec moi, nanani, ça ne bouge pas. » Tu attends. Tous les cheveux poussent. Il faut juste savoir retenir leur longueur. En limitant au maximum la casse, tous les cheveux sont beaux. Il faut juste en prendre soin et les embellir à ta manière. Avec des coiffures, des accessoires, des mises en plis, etc. Donc, je vais partager avec toi ma routine capillaire si tu veux bien. Comme ça, tu pourras t'inspirer et créer la tienne. D'accord? Donc, dans ma routine, il y a 10 grandes étapes que j'ai toujours essayé de respecter. L'étape 1, un pré-pou à chaque soin. Le pré-pou signifie avant le shampoing. Il permet de nourrir la fibre capillaire en profondeur. Il sert à préparer en avance les cheveux pour l'étape du soin. Cette étape est obligatoire avant chaque shampoing. Exemple, la clarification au début du mois ou chaque 2 à 3 mois, un bain d'huile, un jus d'activateur tel que l'oignon, le gingembre pendant 15 à 20 minutes. Ensuite, quand je fais ma routine complète, je rince et je fais mon shampoing. Pour ma routine simple, je rince et je mets directement mon masque. L'étape 2, un shampoing une fois par mois pendant 5 minutes en frottant avec délicatesse. Il permet de débarrasser le cuir chevelu et les longueurs des impuretés des produits appliqués depuis le précédent shampoing. Et alternativement, je fais le no-poo, c'est-à-dire laver plus en douceur sans le shampoing avec des plantes ou autres. Ou un shampoing classique ou clarifiant pour se débarrasser des dépôts. Étape 3. Un soin profond une fois par semaine pendant 30 à 45 minutes. Il est soit protéiné, soit hydratant. Il permet d'apporter une hydratation intense à mes cheveux avec un aspect gluant qui facilite la manipulation et le démêlage des cheveux. Ils sont plus souples, plus doux et plus malléables, surtout quand mes cheveux sont secs. Pour le soin protéiné, il rend les cheveux plus forts lorsqu'ils sont cassants. Il renforce et répare les cheveux abîmés et fragilisés par les produits chimiques ou les appareils chauffants. Ils seront plus épais et plus volumineux. C'est ce qu'on recherche, non? Étape 4. L'eau de rinçage à intégrer dans toutes les routines, que ce soit complète ou simple. Elle permet de compléter tout le travail fait précédemment pendant la routine. Elle élimine les dépôts de calcaire lors de la séance du soin. Elle favorise la brillance, la pousse des cheveux, limite la casse, les pellicules et les démangeaisons. Étape 5. Un soin sans rinçage. Il apporte une hydratation à mes cheveux. Il m'aide au démêlage, au doigt ou avec un peigne à dents larges, de la pointe aux racines. Il est sous forme de crème, lotion hydratante. C'est un produit à base d'eau qui permet une hydratation puissante à mes cheveux, franchement. En général, je l'applique après ma routine hebdomadaire. Ensuite, étape 6, le sellage avec une huile végétale ou un beurre végétal. Pour emprisonner l'hydratation, il a pour but de faire durer plus longtemps l'hydratation dans les cheveux. Étape 7, une coiffure protectrice. Elle permet d'éviter les cheveux emmêlés, de la casse indésirable, maintenir de la longueur. L'étape 8, une huile pousse stimulante que j'applique dans les racines 3 fois par semaine quand je peux pour faire mon massage du cuir chevelu. L'étape 9, un bonnet en satin pour protéger mes cheveux contre les frottements pendant la nuit et pour des doux cheveux au réveil. Oh là là,
Étape 10. Un spray hydratant. J'évite de manipuler mes cheveux lorsqu'ils sont secs. C'est un produit liquide qui facilite la manipulation de mes cheveux. Il peut aussi favoriser la pousse et traiter certains problèmes. Je l'applique quand je réalise mes coiffures et pour une réhydratation durant la semaine si mes cheveux me le demandent. Ok, tu n'es pas obligé de faire comme moi. Chaque cheveu est différent. Le soin régulier, c'est la base. C'est tout. Juste, tu fais ta routine comme tu as envie de faire. Juste, je te donne un peu ma méthode à moi que j'ai utilisée, qui a fonctionné pour moi. Là, je vais partager avec toi mon planning. Alors, durant ce challenge, il nous faudra des aliments qui stimulent la pousse, qui hydratent, qui nourrissent et qui fortifient les cheveux. Je vous précise encore une fois que vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. Tout ce que je vous partage, c'est juste pour vous donner une idée de comment je compte faire. Par exemple, pour le mois de janvier, en pré-pou, je vais mettre du jus de betterave plus gingembre. En soin profond, ça sera un masque protéiné pour la première semaine et hydratant pour les autres semaines. En eau de rinçage, ça sera une infusion de menthe ou romarin, je ne sais pas encore. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées par mon calendrier, je vous laisse capturer. Voilà, j'ai presque tout essayé, donc viens avec moi dans l'aventure et tu verras. Donc, bisous, 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 bisous.